Alors, on se retrouve pour des exercices sur les réactions chimiques. Alors, on est dans le cadre d'un exercice récapitulatif, donc j'ai tout mélangé. Alors, avant de pouvoir commencer, je dois me rappeler que dans les réactions, il y a 4 réactions qui font des choses bizarres et que je dois connaître, et que pour ça, il faut que je les identifie. Pour les identifier, je sais que c'est celles qui font intervenir un oxyde métallique et de l'eau, et toutes les autres dans lesquelles il y a un oxyde non métallique. Donc ce que je vais faire avant de commencer mon interro ou mon exercice, c'est prendre un petit fluo, et puis les mettre en évidence de façon à ne pas me tromper dans la marche à suivre lorsque je fais cet exercice. Alors, comme tous les exercices, vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice et puis vous corrigez, sinon l'exercice n'a pas d'intérêt. Donc ici, j'ai pas d'oxyde métallique, pas d'oxyde non métallique. Ici, j'ai un oxyde métallique, mais il ne réagit pas avec de l'eau. Là, j'ai un oxyde non métallique. Ici, j'ai un oxyde non métallique. Ici, j'ai un oxyde métallique, mais il ne réagit pas avec de l'eau. Là, j'ai un oxyde métallique qui réagit avec de l'eau. Donc je sais que ça va être aussi un des cas spéciaux. Un oxyde non métallique et un oxyde non métallique. Alors, je sais que quand je n'ai rien mis en évidence, ça répond à la réaction ABCD. Donc, la réaction ABCD, c'est quoi? C'est une réaction de tête à queue. Le premier se met avec le dernier, et ainsi de suite. Donc ça me donne toujours une molécule ADCB, mais parfois il faut que je réfléchisse un peu plus parce que j'ai pas ABCD, mais je n'ai que A et BC par exemple, comme dans la première réaction. Donc quand j'ai A qui peut réagir avec BC ou CB, je dois m'interroger sur le signe et la tendance qu'a cet atome. Donc l'oxygène, c'est un non-métal, il a donc tendance à devenir négatif. Il va donc se combiner à celui dans H3N qui va devenir positif. J'ai donc du H qui va se mettre avec du O. Une molécule formée de H et de O, c'est H2O, vous devriez la connaître. Il me reste du N tout seul, et attention, je me souviens qu'il y a un certain nombre d'atomes qui se baladent toujours par deux, c'est Needer-Overembeek, NOH, et puis toute la colonne 7, Cl2, F2, I2 et Br2. Donc mon N qui reste tout seul, en fait, est par 2. Ensuite, je vais pondérer, j'ai 3H et 2H, il m'en faut un nombre commun, donc je vais mettre 6. J'ai 2N, j'ai 2 oxygènes et j'en ai 3 ici. Entre 2 et 3, c'est 6. Donc je vais mettre un 6 ici, un 3 ici. 6H, ça en fait 12. Pour en avoir 12, je dois mettre 4. 3 fois 4, 12. Donc je change celui-là en 4. Et du coup, j'ai 4N, donc je vais mettre un 2 ici. Alors, le deuxième exercice, c'est le même raisonnement. J'ai un H qui est tout seul, il est positif, il va donc se mettre avec l'oxygène, H2O, et il va laisser mon cuivre tout seul. Je pondère, 2H, 2H, 1O, 1O, 1 Cu, donc c'est déjà pondéré. Alors, ici, j'ai un oxyde non métallique. Je sais que mes oxydes non métalliques, CO2, font toujours des choses bizarres, et pour trouver ce qu'ils font de bizarre, je rajoute H2O. J'obtiens donc H2CO3, et je trouve que c'est le CO3 que je vais avoir besoin dans ma réaction ici. Ce CO3 va toujours se combiner au métal de mon oxyde métallique, donc Mg. Je croise les valences C2 et 2, et je vais pondérer, mais en réalité C3 et 1, c'est déjà pondéré. Le SO2, c'est aussi un oxyde non métallique, donc je prends cet oxyde non métallique, je lui rajoute H2O, ça va me donner une molécule de type HSO pour savoir qui je compte, 2 hydrogènes, 1 S, 2 plus 1, 3 soufre, donc je vais former du SO3. Attention à ne pas simplifier trop vite parce que vous avez un 1 ici, là aussi il y avait un 1 sur le C, donc vous ne pouvez pas simplifier tout par 2. Donc c'est le SO3 que j'ai besoin ici. Ce SO3 va se combiner à qui? Au sodium, donc Na, je croise les valences Na2SO3 et ma réaction est déjà pondérée. Al plus FeO. Al est tout seul, il est positif parce que c'est un métal, il va donc se combiner à celui qui est négatif. AlO, je croise les valences, la valence de l'oxygène c'est 2, la valence de l'aluminium c'est 3, donc Al2O3, plus il me reste du fer tout seul.
Si je pondère, j'ai un oxygène et 3 oxygènes, donc je vais en mettre un 3. J'ai 2 aluminium et je vais mettre un 3 devant mon fer. Fe2O3 plus H2O, je l'ai mis en évidence, c'est un oxyde métallique plus de l'eau, et ça fait un hydroxyde du métal, Fe. OH, je croise les valences, la valence de OH c'est 1, la valence du fer, je dois aller la chercher, et pour aller la chercher, je vais regarder, elle est ici, donc je vais mettre un 3 FeOH pris 3 fois. Cl2O5 plus H2O, alors Cl2O5 c'est un oxyde non métallique, je vais lui rajouter H2O pour trouver H2Cl2O6, le tout se simplifie cette fois, donc je note HClO3, ce que j'ai besoin c'est mon ClO3. Et ce ClO3 est lié avec qui? Ah ben en fait, là j'ai été trop vite, la réaction que je demandais, c'était directement la réaction numéro 4 que j'ai utilisée ici. Donc je n'ai plus qu'à rajouter le H et je dois pondérer, il me faut 2 Cl, donc je mets un 2 ici. Ici, j'ai un oxyde non métallique, donc N2O5 plus H2O, ça donne H2N2O5 plus 1, 6. Ça donne HNO3. Ce que j'ai besoin, c'est NO3. Il est lié à l'aluminium parce qu'il est lié à l'atome positif de cette molécule-là. Je croise les valences. Et il me reste un OH qui va former une molécule d'eau. Si je veux pondérer, il me faut 2 azotes à gauche, mais j'en ai 3 à droite. Donc il faut que je trouve le dénominateur commun, c'est 6. Donc j'ai 3 N2O5 et 2 AlNO3. Du coup, j'ai 2 aluminium, je vais mettre un 2 ici, et j'ai 2 fois 3 hydrogènes, je vais mettre un 3 là, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça va juste vous prendre du temps, donc je vous conseille de faire et refaire des exercices de façon à pouvoir vous entraîner.